Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'appel de formation pour les coachs. Aujourd'hui, on fait un appel style table ronde, hot seat. On pose des questions, on échange, on parle de tout et de rien. En fait, je veux vous laisser la parole pour poser des questions parce que c'est ça, c'est à vous l'appel aujourd'hui et on pourra échanger. Puis j'ai proposé de répondre aux questions, mais je sais qu'il y a plein de monde ici qui ont bien des choses à partager aussi. Fait que ce que j'aime aussi, c'est vous entendre puis entendre vos meilleures pratiques. Je trouve que c'est super inspirant de pouvoir échanger entre nous. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée sur l'événement. Puis, je ne sais pas si vous en aviez, si vous voulez ouvrir votre micro. On peut y aller en direct avec vous autres, puis j'irai à la question par la suite si vous avez des questions. Puis, la durée de l'appel, mais ne dépend que de vous. Hein? Il va falloir... Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des sujets qu'ils voudraient... Oui. C'est qui parle? C'est Madeleine. Oh, Madeleine, je sais pas si elle voulait. C'est-tu voulu que tu prennes la parole? Peut-être pas, tu sais, des fois, quand tu viens de te connecter. Est-ce qu'il y a un sujet? Qu'est-ce qui va bien dans votre business? Qu'est-ce qui va peut-être moins bien que vous vouliez améliorer? Des choses que vous voulez changer? Amélie, vas-y, vas-y. J'ai une question. En Oui, fait, là, vas-y. avec l'arrivée de l'été, c'est certain qu'il y a beaucoup de monde qui, c'est pas tout le monde qui a nécessairement des vacances. Moi, je suis en milieu scolaire, fait que c'est sûr, j'avais mes 2 mois de vacances. Puis, mais j'aimerais connaître les meilleures stratégies on pourrait partager avec notre équipe aussi. Comment maximiser notre business l'été, vacances slash entreprise Oui. qu'on n'arrête pas nécessairement. Donc, tes meilleures stratégies à ce niveau-là. Ben écoute, merci pour ta question. C'est une excellente question. Puis c'est vrai que c'est un contexte où est-ce qu'on sort de la routine. Fait que moi, je pense que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de me faire des non négociables, mais tu sais, en harmonie aussi avec où est-ce que je me trouve dans ma vie. Fait que, par exemple, tu sais, quand j'ai vécu ça, quand on est parti pour la première fois en voyage, quand j'avais ma business, puis j'avais pas d'adjointe, rien là, dans ce temps-là, là, c'était, on était parti à Maui, à Hawaï, puis je me mettais un objectif, j'avais 3 heures le matin pour travailler. Puis c'est peut-être pas ça que vous allez avoir, là, mais moi, je m'étais dit, je travaille de 7 à 10 le matin, donc on s'était organisé, mon chum et moi, je travaillais de 7 à 10, puis j'ai réalisé que dans 3 heures, quand je savais que j'avais la carotte là, au bout, là, tu sais, qui était la plage, puis de partir avec ma famille, je faisais tout ce qui était à faire. Je clenchais tous mes points importants. Tu sais. Donc, ça revient aux activités de coach. Donc, ça, c'est un objectif que je m'étais fixé personnellement. Peut-être que toi, pendant l'été, tu vas te dire, moi, c'est 1 heure que je veux mettre, c'est peut-être 2 heures que je veux mettre, mais la meilleure chose qui fonctionne pour moi, c'est la first thing in the morning. Donc, l'entraînement, à la limite, tu sais, c'est d'organiser selon notre horaire puis notre vie à nous. Tu sais, moi, je suis maman de 4 enfants, mais qu'est-ce que je peux faire pendant que mes enfants sont avec moi? Bien, peut-être que je peux m'entraîner avec eux, tu sais, dépendamment de leur âge. Est-ce que je peux les inclure dans mon activité physique? Alors que, mais j'ai pas trop vraiment le goût de les inclure quand je fais mes invitations, mes posts pour les réseaux sociaux. Tu sais, quand je fais des trucs qui me demandent beaucoup de concentration, bien là, je sépare ces activités-là. Quelles activités je peux faire en compagnie de mes enfants? Quelles activités je préfère faire comme seule. Donc, pour moi, la création de contenu, la rédaction, tu sais, faire des team calls, idéalement, je veux pas nécessairement être avec ma petite, tu sais, qui est à côté. Fait que ça serait mes meilleurs trucs. Donc, de te fixer un objectif pour toi raisonnable, qui est cohérent avec où tu te trouves dans ta vie puis ta business. Puis moi, ce qui fonctionne le mieux, puis tu sais, il y a d'autres personnes qui vont peut-être dire « Ah non, moi, le matin, je suis pas capable. » Mais moi, ça a toujours été ça. Quand je veux quelque chose qui soit fait, puis que je passe pas par-dessus, tu sais, mon entraînement, je le sais que je vais le faire. Puis ça peut être à midi. Tu sais, je suis capable de le faire à midi. Je suis capable même de le faire à 2 heures dans l'après-midi si je veux. Quand on était parti en Italie, j'étais dans le groupe test de T20. Je m'entraînais à 4 heures l'après-midi parce qu'on partait à l'aventure toute la journée. Fait que, tu sais, c'est des affaires, il faut que tu te dises qu'est-ce que moi je suis capable de changer dans mon horaire, qu'est-ce que je peux déplacer, adapter. Puis sérieusement, me lever tôt, là, c'est tout le temps... me lever tôt avant que la journée commence, ça reste une belle habitude à prendre. Ah, qu'est-ce qu'elle dit? Je dis en même temps, j'ai une question. OK, c'est une question. Je vais y répondre après. Fait que je sais pas si ça fait du sens pour toi, là, ce que je te partage. Puis c'est ce que je dirais à ton équipe aussi. Tu sais, il faut qu'il y ait des non négociables parce que si tu laisses tout tomber, mais c'est difficile de revenir, pour moi. Fait que pour moi, c'est plus facile de maintenir une cadence, même en vacances, même pendant l'été, où est-ce qu'il y a des minimums que je fais, puis c'est un check-in. Puis tu sais, d'en parler avec notre conjoint, notre partenaire ou notre famille, puis de dire, OK, bon, ben, je sais qu'on est en vacances ou je sais qu'on part en camping ou whatever ce qu'on fait, mais maman va être là, tu sais, maman va se lever le matin, puis c'est un moment important pour elle, ou tu sais, maman va prendre 1 heure dans l'après-midi pour aller travailler sur sa business, puis tu sais, crois-moi que quand je prends cette heure-là, je clenche, là. Tu
sais, je suis pas en train de procrastiner. Fait que je trouve que des fois, c'est des méthodes où est-ce qu'on réalise qu'on n'a pas toujours besoin de plus de temps, on a besoin de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Puis quand on a des deadlines comme ça, comme moi, quand j'ai vécu, quand j'étais en voyage, puis j'ai réalisé, oh my God, je travaille 3 heures, de 7 à 10, puis je suis capable de clencher tout l'important, l'essentiel. Puis après ça, tu scrapes ce qui n'est pas important, tu sais. Fait que c'est comme ça que je le percevrais. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des stratégies différentes ou des trucs que vous voulez partager par rapport à cette question. Je reviens tout le temps là, à ces méthodes-là, que tu sais, puis c'est pas parfait, là. Tout ce que je partage, c'est tout le temps des rappels, je me fais à moi-même, mais tu sais, d'écrire mes tâches, de prendre le temps de planifier le matin. Tu sais, qu'est-ce que je fais? J'écris qu'est-ce qui est le plus important, le top 3 de ce que je devrais faire. Par quoi je commence? OK, c'est quoi le plus important? OK, il faut que je... Tu sais, là, je travaille avec mon calendrier. Je sais que je suis en semaine préparatoire pour mon autre groupe, Fire and Flow, qui commence lundi. Fait que ce que je promouvois présentement dans mes stories, il faut que je parle de mon groupe. Il faut que j'aille faire mes suivis. Il faut que j'aille inviter les gens pour qu'ils puissent s'inscrire avant. Fait que, tu sais, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour toi maintenant, qu'est-ce que tu promouvois. Puis après ça, tu sais, le flafla. Puis après ça, tu peux en parler à ton équipe aussi, tu sais. Mettons, tu te dis, OK, ben, tu sais, c'est des choix de vie qu'on fait, là, mais... Tu sais, pendant les 3-4... ça va faire 10 ans que je suis coach, OK? Fait que c'est quand même assez fou là, de penser à ça. Mais dans les 3-4 premières années, tu sais, je faisais des team calls le soir. Je faisais des appels individuels full pin. Je faisais des calls. À un moment donné, ben là, j'ai fait grandir ma business, puis j'ai fait des choix. J'ai dit, bon, ben moi, maintenant, j'en fais plus d'appels le soir. Tu sais, ça m'arrive des fois occasionnellement de le faire, mais c'est un choix personnel. Ben, tu peux dire, maintenant, moi, l'été, j'essaie de me déloader le plus possible. On part au Costa Rica. Je suis comme, ben, je vais le dire à mon équipe, là, ça se peut qu'en juillet, il n'y en aura peut-être pas d'appel de team call. On s'en va au summit, tu sais. Fait que c'est juste de dire, partager ouvertement avec ton équipe comment tu le perçois. Puis c'est pas que tu laisses pas tomber personne, là. Je pense que, tu sais, c'est juste de le faire en cohérence avec comment tu te sens là-dedans. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oui. Rachel dit, si je dis en même temps, j'ai une question. Horaire du matin, je me lève à 4h30 les matins de semaine. Je me demande comment optimiser mon horaire pour faire fitter un max d'actions les matins et avoir du temps pour m'entraîner et avoir clenché toutes mes actions pour 6h30. Bien, c'est sûr que, tu sais, dans un contexte où est-ce qu'on veut maximiser notre temps, là, moi, je te dis, tu sais, ton workout là-dedans, tu sais, je te dirais, bon, ben, va pas nécessairement faire Body Beast maintenant. Fait que c'est sûr que là, on est dans Fire and Flow, c'est quand même une demi-heure. Fait que c'est à toi de voir qu'est-ce qui est mieux dans ton ordre. Mais tu sais, t'as 2 heures. Puis moi, tu sais, le workout, oui, ça fait partie de notre travail. Mais tu sais, dans ces 2 heures-là, tu prends une demi-heure il te reste 1h30. Moi, ce que je ferais là-dedans, là, sur ton 1h30, il y a 1 heure que je ferais que c'était des échanges suivis invitation. 10 minutes pour un post, 10 minutes pour un check-in dans tes groupes, puis 10 minutes pour ton développement personnel, peut-être. T'sais, tu peux l'enclencher vraiment. C'est à toi de t'asseoir puis de dire, OK, puis sérieusement, cet exercice-là, moi, je fais ça tout le temps. Je refais souvent des horaires, puis j'aime ça le faire papier. Puis, tu sais, d'être très prescriptive, là. Puis après ça, c'est de te tenir responsable. De 4h à 4h15, je bois mon shake, je m'habille, je suis prête à m'entraîner. Ou tu sais, tu as préparé ton Magic Juice la veille, ton pre-workout la veille. Puis d'avoir cet horaire-là, même des fois sur ton cellulaire, moi j'utilise beaucoup Google Calendar, puis j'ai bloqué. Tu sais, par exemple, j'utilise tout le temps le Damien, tu sais, je sais que j'ai tout mis, mettons, le temps qu'il fait son Lift More. Je sais qu'il n'est pas disponible. Là, j'organise mes affaires autour de ça. J'ai changé mes horaires. C'est pour ça que je commence l'appel à 12h15, parce que normalement, il a fini. Fait que je peux avoir mon bureau. Fait que révisez votre horaire aussi. Tu sais, tout change. Il y a des périodes de vie où est-ce que c'est ça. Je me levais à 4h. Je me suis levée à 4h longtemps. Puis même, tu sais, il n'y a pas si longtemps, on recommence des fois à se lever super tôt, Damien puis moi, parce qu'on aime ça clencher des choses le matin. Fait que moi, je dirais là-dedans. Ce qui est important, selon où tu te trouves dans ta business, ça reste toujours les invitations, les suivis. C'est ça qui est... Puis souvent, si on met ça de côté, je pense que c'est là qu'on n'optimise pas nécessairement notre temps. Puis où est-ce qu'on veut... Si on veut augmenter nos résultats de développement d'entreprise, c'est pas nécessairement en s'entraînant plus puis en faisant... c'est ça. C'est surtout avec ces activités-là. Fait que j'irais vraiment écrire, là, de telle heure à telle heure, tu fais ça, puis tu le sais... Puis après ça, ça te responsabilise de le faire de cette façon-là. Tu sais, on niaise des fois, là. Tu sais, c'est notre téléphone. Puis je sais, j'ai fini mon workout un matin, j'avais ma fille avec moi. Puis là,
niaisais un peu. C'était pas intentionnel, tu sais. Puis c'est correct, je pense que, tu sais, on n'est pas des robots non plus, là, mais c'est de se rappeler à l'ordre le plus rapidement possible, dire non, non. Une chose que je me dis tout le temps, moi, pour quand je me sens en train de procrastiner ou que je pense à 1 million d'affaires qui me passent dans la tête, c'est not important now. C'est pas important maintenant. C'est pas important maintenant. Je reviens sur mon focus. Qu'est-ce qui est sur ma feuille? Qu'est-ce que j'avais dit que j'étais en train de faire là, de 6h15 à 6h30? Ah, je suis supposée être en train d'inviter. Je suis pas supposée être en train d'échanger avec une coach qui m'a posé une question. Puis ça m'amène à un autre point. Moi, comment je gère mon horaire, là, je crée avant de consommer et je crée avant de répondre. Fait que les premières heures de ma journée, puis ça, je protège mon matin, mon énergie. Je veux pas être en mode réaction. Je suis en mode création. Je crée mon contenu, je m'occupe de mon développement personnel, je fais mes trucs importants pour moi, mon workout, mon développement personnel, etc., avant d'aller checker mon inbox. Parce que là, un inbox, là, quand tu tombes dans ta boîte de messagerie puis que tu n'as pas fait, mettons, ta planification du jour, puis là, tu te retrouves avec une question d'une cliente qui veut savoir comment annuler son renouvellement, puis que finalement, elle a eu une erreur. Ça peut s'éterniser vraiment longtemps. Puis moi, ça, c'est pas dans la catégorie du « doit être fait maintenant ». Tu sais, c'est dans mes barèmes, OK, ben j'essaie de me dire, bon, à chaque 24-48 heures, j'essaie de clairer mon inbox. Ça, c'est mon standard que je me suis mis pour moi. Mais tu sais, si ça m'empêche de faire mes activités, de faire mes publications sur les réseaux, d'inviter, de faire mes suivis, là, je suis perdue. Fait que pensez à ça. Les premières heures, c'est à toi, ça t'appartient, c'est ta création, c'est ta business, c'est tes résultats. Puis après ça, le reste, c'est de la gestion. Tu sais, tu as la gestion, mes défis de groupe, aller répondre à leurs questions, échanger dans... Ça peut... Tu sais, je trouve que ça peut... pas que ça peut attendre, mais tu sais, ça peut être... Pour moi, c'est pas ce que je fais la première chose le matin, parce que si jamais il y a un imprévu, ces heures-là, là, que tu t'es levé tôt, c'est comme... C'est précieux. Moi, je les protège le plus possible, puis ça reste tout le temps mes activités les plus importantes. Puis pas que c'est pas important de faire mes suivis avec mes clientes, c'est pas ça, c'est que je trouve que des fois, après ça, bon, il y a un petit qui est malade, il faut que tu ailles chercher... c'est plus... Il y a moins d'impact, je dirais, que même si je fais mon check-in plus tard le soir quand mes enfants sont couchés puis que je fais mes suivis avec mes clients dans mon défi de groupe, que si j'ai pas invité de la journée, j'ai pas fait de mes suivis, puis tout ça. Fait que c'est vraiment comme ça que je le structure. Ça répond à ta question. Je te vois hocher de la tête, je pense, oui. Ensuite, je fais des longues réponses, hein, des fois, il faut que vous me coupiez la parole. Suivi de ma question, peut-être l'ordre à revoir dans mes actions. Oui, exactement ça. Tu y as répondu. Merci beaucoup. C'est bon, ça fait plaisir. Exactement. C'est super personnel, là. Ah, Maude, elle a posé si Valérie allait être là. Finalement, ça a été annulé. On a dû remettre. Je suis vraiment désolée. Ça n'est que partie remise. On va remettre ça à l'horaire. OK. Merci de ta générosité. Autre question, commentaire, suggestion? Allez-y. Non? J'avais une question d'une coach dans mon équipe qui l'avait posée, je pense. Oui, y a-t-il quelqu'un qui a ouvert son micro? Non? Karine, je te vois en vert, mais je pense que... Je sais pas si tu voulais poser une question ou échanger. Bon, je retrouve pas la question. Je pensais que c'était dans la page de l'événement. Puis je vois pas de post. C'est intéressant. Un instant, je vais scroller. Ah, Myriane. OK. 2 questions. La première question, c'est comment faire un suivi avec une personne quand celle-ci, lors de la dernière conversation, t'a indiqué qu'elle n'était pas intéressée? Moi, je peux répondre, mais je serais curieuse de vous entendre. Amélie? Je ferais probablement pas de suivi. Tout court. Ben, c'est drôle que tu penses ça parce que moi, quand j'ai lu la question, je me suis dit, ben l'objectif premier, c'est de trouver des gens qui veulent, qui sont intéressés. Puis je veux dire, hey, j'ai posé une question hier, là, je voulais le partager dans l'équipe. Ça a vraiment bien fonctionné. Là, tu sais, dans les stories, là, tu peux faire des sondages. Et puis, j'ai demandé hier, tout bonnement, attends un petit peu, j'attendais mon 24 heures, là, parce que normalement, quand je fais un sondage, j'attends que ça passe le 24 heures pour avoir toutes les réponses. Puis après ça, souvent, je vais contacter les gens, tout dépendant de ce que j'ai posé comme question, là. Mais ça a vraiment bien fonctionné. J'ai dit, j'ai 2 questions.
La première, c'était est-ce que tu fais de l'activité physique régulièrement, présentement, au moins 3 fois par semaine? J'ai juste posé ça. Est-ce que tu pratiques une activité physique au moins 3 fois par semaine? Puis, dans les choix de réponse, j'ai écrit oui. Puis l'autre réponse, c'est non, mais je veux commencer. Savez-vous combien j'ai de réponses? Hey, je capote. J'ai 99 personnes qui ont répondu non, mais je veux commencer. Là, j'ai quand même, tu sais, j'ai une grosse audience pour ça, mais je m'attendais même pas à ça, là, tu sais. Fait ça, là, pourquoi je partage ça? C'est parce que je parle à ceux qui veulent commencer. Fait que moi non plus, je serais pas portée à faire un suivi avec cette personne-là. Peut-être un suivi dans un autre contexte. Puis après ça, ben, il y a tout le contexte aussi de la conversation. Qu'est-ce que tu lui as proposé? Puis, tu sais, c'est ça. On le sait pas. Il y a comme une partie de la réponse qui nous manque. Tu sais, qu'est-ce que tu lui as proposé? Parce que la personne a dit non, moi, je veux pas bouger, ça m'intéresse pas. Ben là, tu sais, à un moment donné, je passe au suivant. Je serais dans la même lignée de pensée que toi. Puis, je pense qu'il y avait peut-être une deuxième partie. Mais sinon, tu sais, si je fais un suivi, ça serait peut-être dans un contexte externe. Moi, est-ce que tu continues d'entretenir la conversation, la relation avec la personne? Tu sais, tu peux aller voir son Instagram, elle fait-tu des posts, checker ses stories, interagir avec elle. Mais, tu sais, je ne m'acharnerai pas là-dessus. Moi, je me concentre vraiment à trouver des gens qui sont ouverts. Puis, la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y a bien du monde on est à la moitié de l'année, là, puis c'était comme ça que j'ai commencé ma stories. J'ai dit, on est rendu au mois de juin, on a 6 mois, on est dans le 6e mois de l'année. Il y en a là, qui avaient des objectifs en janvier qui n'ont pas commencé encore ou qui ont laissé tomber. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin de ce qu'on a à offrir. Fait que voilà, t'as peu. Fait que c'est ça. J'irais me concentrer à aller chercher des gens qui, eux, sont intéressés. Oui, puis je pense que, tu sais, si c'est quelqu'un, excuse, je parle Ben de non, mon vas-y. ça dépend si c'est quelqu'un, genre, qui suit tout le temps des stories puis tout ça, puis qu'elle a dit, je suis pas intéressée, ça peut être intéressant de laisser la porte ouverte quand même, tu sais. Dire, ah, ben parfait, je comprends ça, pas de problème, mais tu sais, je suis toujours là si jamais il y a quoi que ce soit. Ou... Oui. Puis, tu sais, de dire, OK, puis bien amener la conversation ailleurs. Ah, est-ce que c'est parce que tu t'entraînes déjà? Est-ce que tu as déjà trouvé une solution pour toi? Tu sais, fait que c'est là qu'on ne sait pas exactement c'est quoi le contexte de la conversation, mais, tu sais, il y a des objections qui sont légitimes, puis il y a des objections, des fois, qui sont un manque d'information ou liées à une incompréhension. Fait que ça dépend toujours de ce qui a été proposé, je pense, puis... mais tu sais, si la personne est vraiment fermée complètement, puis que... Mais tu sais, comme tu as dit, si elle regarde tes stories, elle a un certain intérêt à quelque chose. On ne sait pas c'est quoi encore. On peut lui demander « Ah, mais je vois que tu regardes mes stories souvent. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans mon contenu? » Tu sais, je l'amènerai dans une autre discussion ailleurs, comme ça. L'autre question, c'était qui on invite à venir aimer notre page sur notre groupe Facebook? Je ne suis pas sûre, Vanessa, que je comprends. Qui on invite à venir aimer notre page sur notre groupe Facebook? Si tu fais référence à ta page professionnelle, Facebook, je vais assumer que c'est ça, là. On n'enseigne plus beaucoup à utiliser la page professionnelle Facebook parce que la visibilité, elle a vraiment diminué là, dans les dernières années. Moi, j'ai commencé avec ça, puis j'ai quand même bâti une grande audience. Puis ce qui fonctionne vraiment beaucoup, selon moi, là, c'est vraiment les lives là, sur Facebook. C'est faire des Facebook Live, faire des Facebook Live. C'est vraiment ça pour les pages, si tu veux augmenter parce que tu vas avoir de l'engagement. Mais mettons, si je me remets dans ce contexte-là, tu sais, ce qui est le fun avec la page Facebook, entre autres, c'est que si tu veux faire des publicités éventuellement, tu peux utiliser cet outil-là. Légalement aussi, on n'est pas supposé de rouler une business sur notre page perso. Fait qu'il faut être conscient de ça, là. Donc, il y a cet avantage-là. Mais moi, j'ai invité toutes mes amies, mettons, à venir suivre ma page, mais l'objectif premier de ma page Facebook, c'était de sortir de mon réseau. Fait que, tu sais, moi, que la fille, elle me suive sur ma page personnelle ou ma page pro, pas ça qui est important, c'est que l'important, c'est que j'ai un point de contact avec cette personne-là. Donc, c'est pas nécessairement mon intention quand j'ai commencé, c'était pas nécessairement de convaincre ou d'inspirer les gens à venir suivre ma page professionnelle, c'est plutôt de trouver des gens qui vont apprécier mon contenu puis qui sortent de mon réseau actuel. Fait que pour moi, c'était vraiment ça l'intention. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Là. Elle n'est pas là, je pense, Vanessa. Elle l'a posée. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets, commentaires? Oui, Rachel, vas-y. Je vais ouvrir mon micro au lieu de l'écrire. Donc, au niveau de Instagram, ce serait quoi la meilleure pratique pour approcher les gens, tu sais, pour faire grossir, mettons, un compte Instagram? C'est-tu comme de suivre des influenceurs québécois qui traitent de sujets, qui nous rejoignent, puis aller voir qui like les publications, puis inviter ces personnes-là, puis éventuellement Moi, ce que je privilégie, puis ce qui fonctionne, là, puis Amélie est vraiment hot sur Instagram aussi, fait qu'elle va pouvoir sûrement partager plein de trucs, là. Mais
moi, c'est vraiment le marketing d'attraction là, qui fonctionne le plus. Donc, c'est de créer du contenu à valeur ajoutée pour ma cliente cible. OK. Fait que, tu sais, Amélie a fait beaucoup de Reels. Fait que je pense que ça t'amène quand même une bonne visibilité. Mais tu veux-tu parler? Je vais te laisser parler. Parle-nous. Je veux apprendre de toi, moi. Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, moi, au niveau, tu parles pour augmenter ton audience, avoir plus de gens. Moi, Oui. qu'est-ce qui a vraiment fonctionné, c'est deux choses. Là, les Reels, présentement, ça stagne, je dirais. Mais ça a beaucoup aidé. J'en faisais souvent. Mais c'est des concours aussi avec des compagnies d'ici, compagnies locales. Moi, perso, la grande majorité des concours que j'ai faits, j'ai approché la compagnie pour dire comme quoi j'aimais beaucoup les produits, puis j'ai envoyé un petit message disant si c'était ouvert à faire une collaboration. Exemple, j'ai atteint le 700 abonnés, j'aimerais ça souligner le tout sur ma page Instagram. Puis dans le pire des cas, ils disent non. Vraiment, dans le pire des cas. Donc, j'ai approché plusieurs compagnies comme ça, des gens locaux, des gens de ton coin du Québec. Donc, ça facilite aussi l'interaction sur ta page. Puis, c'est pas mal ça. Parce que follow, unfollow, moi, j'en fais plus. Ça fait vraiment longtemps. C'est long, là, pour Oui. augmenter ton audience. C'est très long. Fait que c'est vraiment, il faut que tu t'arranges que le monde tombe sur ta page. Exemple, tu consommes un produit, une boisson non alcoolisée, exemple, là, d'une compagnie d'ici, tu les identifies pour qu'ils repostent ta stories, pour que les gens voient. Fait que c'est vraiment essayer que de ton visage, pas vraiment le produit, vraiment, montre ton visage, parle dans tes stories en identifiant les compagnies pour qu'ils repostent, que les gens sont abonnés, puissent voir ton contenu. Vraiment comme ça, je te dirais là, la meilleure stratégie. Hey, c'est des bons trucs, ça. C'est des excellents trucs. C'est vraiment bon. Puis tu sais quoi? Ça m'a fait réaliser aussi quand on partage entre nous autres. Tu sais, c'est sûr, souvent, on est entre coach, fait que c'est là, on reste dans le même réseau, là. Mais c'est ça, c'est intéressant, c'est d'aller sortir du réseau. Puis j'ai remarqué, entre autres, tu sais, avec mon podcast que j'ai lancé, je suis allée ailleurs complètement. Puis là, il y a des gens qui partagent mes trucs, qui partageaient pas nécessairement mes affaires de workout puis tout ça, là, tu sais. Fait que ça l'amène des yeux différents puis un autre type de clientèle que j'aurais peut-être pas eu avant. Fait que le contenu partageable, je pense que c'est le mot d'ordre, là, que ce que tu partages à Amélie, c'est que quand tu es repartagé dans les stories d'autres ou des comptes d'autres, c'est sûr que ça augmente ta visibilité. Sinon, tu sais, pour apparaître dans le fil d'actualité, premièrement, là, je pense que plus que tu fais un contenu à valeur ajoutée pour les gens, tu sais, c'est vraiment dur, je trouve, de dire exactement c'est ça qui amène tant de personnes. Tu sais, récemment, là, j'ai eu un boost sur mon Instagram qui stagnait depuis full longtemps. Là, j'ai commencé à faire du TikTok. Oui, c'est ça, Fait que c'est ma prochaine question. TikTok, je sais pas. Mais là, j'ai eu un Reels aussi, un Reel qui a comme super pogné. Fait que je suis comme, je sais pas, c'est ça? Tu sais, fait que c'est dur de dire exactement, voici la raison pour laquelle il y a tant de nouveaux abonnés. Ou si tu ce post-là, il y a des stratégies. Oui, TikTok, c'est ça. Il y a des stratégies aussi. Tu sais, tu as un compte, tu convertis ton compte en compte professionnel, business au moins. Fait que tu sais, tu peux voir aussi là, dans tes insights un post, on le voit pas pour les Reels, mais pour un post, mettons, tu vas voir combien il y a de nouveaux follows, combien de gens qui se sont, parce qu'ils ont vu cette photo-là, se sont abonnés à ton compte. Tu peux aller voir dans tes statistiques de là, comme un an, je pense, ou même plus, puis aller voir c'est quel post qui a amené le plus de nouvelles personnes. Là, ça donne des indications. Ah, ce type de contenu-là a fonctionné. Les hashtags aussi, moi, je les utilise encore beaucoup, là, tout le temps. En fait, j'ai tout le temps les hashtags. Je sais que c'est pas juste ça qui compte, mais je le fais pareil. Et tu sais, je me dis que ça peut augmenter ma visibilité aussi. Puis du contenu qui est engageant, tu sais. Ce que je trouve qui fonctionne beaucoup là, dans les réseaux sociaux, c'est l'esprit de communauté, là, tu sais, où est-ce que tu partages une idée que ta communauté partage, là, puis tout le monde a envie d'échanger, puis plus que les gens commentent rapidement, plus tu apparais dans le fil d'actualité de tout le monde. Fait que si c'est juste, j'avais donné cet exemple-là, tu sais, avant, c'était plus comme... Tu sais, c'est évolutif, là, ce monde-là. Fait qu'avant, je trouve que c'était plus comme, OK, ben, on écoute Rachel. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Non, c'est plutôt, on veut partager avec Rachel ses idées à elle. Puis, tu sais, je trouve que TikTok amène beaucoup ça, là. Moi, je suis en train de me déprogrammer parce que, tu sais, je suis rodée sur Instagram, où est-ce que tout soit beau, puis esthétique, tout ça, puis j'aime tellement ça, TikTok. Là, j'essaie tout plein d'affaires, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est facile! Dans le sens que, tu sais, moi, je viens du monde où je faisais des montages vidéo, fait que puis ça a fonctionné, clairement, mais tu sais, c'est plus ça la tendance. Fait que là, les gens, OK, là, ils veulent du real, ils veulent du vrai.
Puis il y a toute l'avenue aussi en tout cas, c'est une réflexion que je partage à haute voix pendant qu'on a ce sujet-là, c'est que l'avenue des stories, je trouve, ça a été extraordinaire parce que ça nous permet d'approfondir la relation qu'on a avec les gens qui nous suivent déjà. Le défaut, c'est si tu te mets juste à faire des stories puis tu postes pas, tu sais, tes stories ne t'amènent pas du nouveau monde. Fait que c'est vraiment les posts là, qui sont importants. Mais là, on partage tellement souvent beaucoup dans nos stories que des fois, on dit « Mais qu'est-ce que je mets dans mes posts? » Tu sais, c'est comme... Mais là, alors que quand tu vas sur TikTok, c'est comme, ben, tout ce qu'il y a sur TikTok, dans le fond, c'est ce que tu mets dans tes stories. Fait qu'il y a une partie que tu peux mettre sur ton mur aussi. Fait que c'est vraiment augmenter l'audience, là. Si tu passes ton temps à faire des stories, mais tu publies pas ou peu, plus tu publies sur ton mur que c'est visible, plus que tu augmentes tes chances d'être vu aussi, là. Fait que faut faire attention à ça, je pense, ouais. J'ai un complément d'info / question parce que moi, je suis dans le milieu municipal puis on dit tout le temps le message, il faut qu'on communique parce qu'on a une clientèle différente. Fait qu'on reprend le même message, infolette, communiqué de presse, réseaux sociaux, partout. C'est toujours la même chose qui est repris, les brochures et tout. Fait que, tu sais, j'imagine que, dans le fond, ce que tu peux faire, puis ce que j'ai remarqué qu'il y a certains coachs qui commencent à faire parce que je vous suis, entre autres, les filles, c'est qu'il y a du contenu qui est mis sur TikTok, mais que tu vois que c'est la même chose que tu as vu dans Story, puis c'est la même chose qui est repris dans un réel, mais dans le réel, tu n'as plus le logo TikTok parce qu'Instagram n'aime pas TikTok. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi qu'il faut jouer avec, là. Oui, puis tu sais, j'avais appris ça aussi quand j'ai travaillé avec la compagnie Brand Builders. Ils m'appelaient ça le Diamond Strategy. Fait que, mettons, là, maintenant, moi, ce que j'essaie de faire, tu sais, le moteur de mes réseaux, maintenant, je veux que ça soit mon podcast, tu sais, puis c'est une transition que je suis en train de faire, là, c'est pas 100% ça, mais maintenant, je suis comme, OK, fait que là, moi, je veux promouvoir mon podcast, mais tu sais, mettons, mon podcast, là, ça dure 20 minutes, 30 minutes. Ben, j'ai à peu près 5, 6, 7, 8, 9 posts là-dedans que je peux faire, puis que je peux connecter au podcast. Fait que c'est de prendre du contenu puis de le séparer un peu partout puis de le réutiliser comme ça. Ce qui est important, comme tu l'as dit, c'est que quand tu le fais sur TikTok, tu veux que ça soit... Tu sais, tu veux pas que ça vienne d'Instagram parce que ils t'aiment pas, c'est pas les amis. Et vice-versa. Mais sinon, moi, ce que je fais des fois, puis que j'ai fait des tests, puis ça n'a pas semblé avoir tant d'incidence parce que je sais qu'il y en a qui disaient « Fais ton TikTok direct dans TikTok ». Moi, j'ai fait des vidéos sur ma caméra. Puis, ben, ma vidéo qui a vraiment pogné avec ma petite récemment, là, je l'ai faite sur une caméra. Fait que là, ce que je fais, c'est que je vais mettre le texte dans TikTok. Tu sais, j'écris le texte dans TikTok. Mais quand je le fais sur Instagram, je réécris le texte là, sur la vidéo avec le texte d'Instagram. Fait que, tu sais, puis au moins, tu sais, j'ai pas... Le contenu, il est pas exporté de un ou de l'autre. Il vient de ma caméra. Fait que ça peut être... Puis, tu sais, là, je le vois, tu sais, Dans le fond, je vais amener de plus en plus cette stratégie-là aussi dans Instagram. Je pense que les gens sont là. Dans le fond, c'est ça qu'ils aiment. Parce que là, on parle dans nos stories comme ça, blablabla, mais personne ne fait ça sur son mur. Alors que sur TikTok, c'est ce que tout le monde fait. Ouais. Allô, je vais te montrer ce que j'ai acheté chez Lululemon. Ce que tu ferais dans tes stories, tu sais. Fait qu'il y a vraiment comme je trouve qu'il y a un gros changement qui est en train de se produire. Ben, en fait, qui s'est déjà produit. Là. C'est moi qui est en retard. Drôlement inspirant aussi, qui a comme bâti sur TikTok. Oui, ben c'est ça qu'il y avait eu un appel. Il y avait eu un appel là-dessus là, qui parlait, qui faisait, je pense, 20 stories, 20 TikTok par jour. Ouais. Fait que, ouais, je suis pas rendue là. Mais à un moment donné aussi, il faut faire. Faut juste savoir, tu sais, est-ce que ça répond à ton besoin actuel, tu sais. Ça peut être beaucoup de la distraction, les réseaux sociaux, là, fait qu'il faut juste faire attention. Ouais, t'as un peu. Il y a quelqu'un qui a une question. Merci. Ouais, ça fait plaisir. Quand on est limité pour faire des publications et stories, dû à des raisons personnelles, familiales. Y a-t-il quelqu'un qui vit cette situation-là? Tu sais, parce que en fait, j'assume que tu es toi quelqu'un qui veut pas que tu partages rien de personnel. Mais tu peux aller dans le contenu. Oui, vas-y, excuse-moi, t'allais parler. Je t'entends. Oh. On t'entend pas, hein? On l'entend pas? Ça marchait pas, je pense, son micro. Est-ce que vous l'entendiez? Moi, je l'entendais pas. Non? OK. Ben, en tout cas, écoute, sinon tu veux écouter sinon, mais c'est sûr que... Là, ça fonctionne-tu? Oui, ça marche. Ah, désolée. Pour moi, c'était à cause de mes écouteurs. Bon. Ben, c'est ça, moi, à cause de ces raisons familiales, beaucoup, en tout cas, il y a eu des très, très, très mauvais commentaires par mes publications, tout ça, que la famille, en tout cas, voyez. Puis là, j'ai comme limité ça beaucoup.
Mais là, c'est ça, quand tu es limité un peu dans ton public, dans ton... c'est quoi, comment qu'on fait pour... Ben, il y a deux choses, moi, qui m'ont... En fait, une chose qui me vient en tête immédiatement quand tu dis ça, là, c'est que il y a des gens qui font du lifestyle sur les réseaux sociaux, puis il y en a qui font absolument zéro lifestyle. Fait que t'as pas besoin de faire du lifestyle, tu peux faire du contenu à valeur ajoutée. Tu sais, il y a des gens qui bâtissent des comptes avec des citations. Il y a des gens qui bâtissent des comptes. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être toi. C'est sûr que nous, on a cet aspect-là avec le coaching, mais tu sais, si tu es capable de faire valoir tes idées à travers des choses qui sont pas nécessairement personnelles, tu sais, le contenu reste le même. Mais tu sais, après ça, c'est une dynamique qui est super personnelle, là. Tu sais, je veux dire, c'est à toi de déterminer à quel point tu veux le faire ou pas. Puis comment tu peux gérer ça aussi au niveau de ta famille, là. Tu sais, c'est vraiment des situations qui sont très, très personnelles. Fait que, je sais pas, tu sais, je sais qu'il y en a des fois, ils partagent pas parce que c'est de l'ordre professionnel aussi, là, tu sais, qui ont des... Fait, mais je sais que ça se fait parce qu'il y en a plein qui avaient répondu à cette question-là que j'avais posée dans l'INS Empire, qui était là, ben, il faut faire preuve. Par exemple, il y en avait qui étaient professeurs ou dans aide psychosociale ou je me rappelle plus exactement tous les milieux, là, mais tu sais, puis c'est juste, faut que tu sois capable de séparer les deux. Il y en a qui sont même dans, tu sais, mettons, policiers, policières, fait qu'il y a des choses... Mais tu sais, policiers, policières, c'est encore drôle parce que je vois des choses sur TikTok, mais c'est peut-être des polices américaines, c'est peut-être différent, qui partagent comme, je suis comme, wow, t'as le droit de faire ça! fait que c'est vraiment... il n'y a pas de réponse, je pense, c'est plate... ben pas c'est plate, mais je pense que la meilleure réponse, c'est toi qui le sais, vraiment, comment tu peux aller... Puis je suis désolée que tu vives ça parce que, ouais, c'est pas le fun comme situation. Oui, puis c'est ça, tu sais, sur Facebook aussi, moi, je n'étais pas une personne qui avait beaucoup, beaucoup d'amis non plus, mais là, c'est d'aller en chercher aussi d'autres. C'est ça, là, je travaille là-dessus, là, mais tu sais, il faut que je fasse attention, tu sais, des fois, la parenté, il en connaît, tu sais, des fois, ça va vite, hein, Mais y a-tu une partie, à un moment donné, où ce que... Puis ça, je veux dire, c'est super personnel, là, je vais me répéter, mais où est-ce que, tu sais, tu peux pas, comme, décider de faire ce que tu veux avec ta vie? Ouais. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est parce que j'ai eu vraiment des mauvais commentaires. Puis, tu sais, comme juste un exemple, juste ma mère, elle veut, tu sais, rien savoir là, de ça. Là. Fait que, tu sais, puis elle Tu n'es entend pas des seule, choses. tu n'es pas seule. Je parle pas, je veux juste te dire, c'est commun, là. C'est Ouais. quand même assez... Oui, puis... Est-ce que je peux? Oui, vas-y, Rachel, oui. Ma mère voulait rien savoir de ça au début quand j'ai commencé à m'entraîner en 2019. Elle comprenait pas. Les gens de ma famille ne comprenaient pas. J'ai commencé à faire des stories en étant juste cliente Beachbody et les gens riaient. Ils se moquaient. Ben, pourquoi tu fais ça? Nanana. Puis je les ai laissés faire. Je les ai laissés parler. Puis je me suis dit en moi-même, à un moment donné, ils vont comprendre. Hier, j'ai un rendez-vous avec ma mère au CUSUM à Montréal pour un suivi pour ses yeux. Puis j'étais assise à côté d'elle, puis je travaille sur mon cellulaire, puis on attend dans la salle d'attente. Je suis désolée, maman, moi, tu sais, il faut que j'avance mes trucs. Je suis en congé de mon boulot 1, mais le boulot 2, il n'arrête pas. Puis je dis, comment tu trouves ça, tu sais, maman, de voir travailler comme ça? Puis elle m'a dit, non, elle dit, c'est correct, elle dit, je trouve ça correct que tu fasses ça. Fait que, tu vois-tu le switch de mentalité? Faut que tu les laisses faire. Parce que c'est le reflet de comment ils se sentent à l'intérieur, eux, par rapport à ce que toi, tu projettes. Fait qu'en les laissant aller, ils vont revenir à toi. Fais-toi-en pas. Mais il faut que tu leur donnes le temps. Oh, merci. Tellement une belle intervention, là. J'aurais pas pu mieux dire. C'est des grandes... Tu sais, le coaching, ça nous amène à des grandes questions existentielles. Ouais. Puis je trouve que c'est un accélérateur. Tu sais, ça l'amène des réflexions comme ça. Tu sais, Damien, quand on en parle, là, on en parlait, je pense, la semaine passée, là, que quand il a commencé à poster sur le réseau, on était dans l'Ouest, puis il était monteur de ligne. Tu sais, à un moment donné, il arrive dans un meeting, puis les gars, ils avaient mis sa photo de Facebook sur le PowerPoint. Fait que, tu sais, lui, ça... Ben, il était pas méchant, mais c'est quand même... tu sais, Damien est bon joueur, mais ça aurait pu, comme... Il aurait pu être plus préoccupé de ça, mais tu sais... Fait que je trouve que... J'ai vu une vidéo hier, c'était un Français qui ça popé dans mon feed, puis c'était genre, quand t'es heureux, quand t'es positif, quand tu fais ce que t'aimes, ça fait chier le monde! Parce que tu représentes 10% de la population, fait que tu sais,
Il y a cet aspect-là, puis je dis pas, tu sais, on parle pas de ta situation particulière, là, je parle de façon très générale. Mais il y a la mentalité du crabe aussi, tu sais. Nous, quand on essaie d'améliorer... connaissez-vous ça, la mentalité du crabe? Si tu mets des crabes dans un pot d'eau, puis qu'il y en a un qui décide qu'il veut sortir, les autres vont le ramener en bas, puis ils vont l'attaquer. Fait que nous, je trouve un peu avec le monde dans lequel on évolue, on est dans la transformation, on veut s'améliorer, on veut devenir une meilleure version de nous, on avance. Mais il y a des gens autour de nous qui sont comme non, 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 tu restes dans le pot avec moi. C'est pas vrai que tu vas, tu sais. Puis ça, c'est des dynamiques qui sont très différentes d'une famille à une autre, quoi que ce soit, puis tu sais, c'est pas tout le temps le cas. Moi, je me rappelle une fois avoir eu une discussion avec Damien, puis je veux dire, ça va super bien, là, on est heureux, mais tu sais, dans ce processus-là que moi, je changeais, puis notre vie changeait complètement, là, tu sais. C'est une dynamique complètement différente qu'on est en train de vivre, puis je me rappelle avoir dit, tu sais, soit on grandit ensemble, we either grow together or we're gonna grow apart. Puis c'est comme si on avait pris une décision à un moment donné, tu sais, de dire, OK, ben regarde, on choisit de grandir ensemble parce que c'était juste une partie du couple ou de la relation qui décide de prendre un chemin puis que l'autre, elle veut pas suivre ou elle veut pas créer ce même type de vie-là. Tu sais, il y a un clash à un moment donné qui se produit. Puis c'était pas une menace que je faisais à Damien, c'était un constat, je réalisais ça, tu sais, on fait du développement personnel, là, on fait tout ensemble, tu sais, nous, on se lever le matin puis lire ensemble, ça fait partie de notre routine, puis tu sais, on jase, on parle de ces affaires-là, ça fait partie, mais tu sais, c'est un accord qu'on a eu, puis c'est pas tout le monde qui décide de prendre ce chemin-là quand nous, on décide de sortir du pot, là. Fait que l'histoire du crabe est pas mal plus poétique que ça, là, sûrement, je l'ai scrappé un peu, mais... C'est qui dit il faut que je travaille sur moi. Oui, arrêtez de penser que pour les autres, il y a avoir peur des réactions, même si ça blesse. Sérieusement, là, j'ai parlé de ça dans mon podcast, c'est pas pour plugger mon podcast, mais j'ai parlé de la peur du jugement. Puis oui, il y a la partie des gens qui nous jugent, là, que c'est réel. Je trouve qu'il y a une grande partie que c'est nous qui nous jugeons nous-mêmes. Donc, il y a le livre Judgment Detox de Gabrielle Bernstein. Je sais pas c'est quoi en français, mais je suis sûre qu'il l'a en français. Ça, là, j'avais beaucoup aimé ça. Puis, tu sais, dans le fond, ça nous amène à se détacher de ça le plus possible. Puis moi, je trouve que c'est dans toute peur, la seule façon de l'affronter, c'est de passer par-dessus, tu sais. Fait que c'est plate à dire, mais c'est en se mettant dans des situations... Mais c'est pas plate à dire, je vais arrêter de dire ça. C'est une belle opportunité d'apprentissage. On se met dans des situations qui nous confrontent à être jugé. Puis c'est comme une carapace un peu qui se fait, là. C'est un muscle, tu sais. Littéralement, c'est comme un muscle que tu développes. Plus que ça arrive, moins ça te dérange à un moment donné. Surtout quand tu te connectes avec du monde, tu sais, comme aujourd'hui, on est dans la même vibe, tout ça. Tu réalises, OK, bon, ben il y a des gens qui pensent comme ça. Puis aussi, tu sais, ce que tu vaux, toi, là-dedans, là, pourquoi leur opinion vaudrait plus que ce que toi, tu penses? Tu sais? Je veux dire, ta valeur, elle est importante, là. Puis c'est ce que j'aime pas des fois dans les gens qui ont une approche dictatoriale, là, tu sais, que c'est comme, ils détiennent la vérité et c'est la seule vérité. Puis je suis comme, tu peux avoir ta vérité, mais ne me l'impose pas. Puis je vais avoir ma vérité, puis je te l'imposerai pas. Mais est-ce qu'on peut cohabiter dans cet univers-là, tu sais? Ou est-ce qu'on a le droit de pas être d'accord, mais on peut se respecter là-dedans? Puis je pense que, tu sais, après ça, c'est à nous de définir c'est quoi le respect, là, tu sais, puis qu'est-ce qu'on est prêt à... Puis bon, là, on pourrait parler beaucoup de ça, là, mais je pense que, tu sais, il y a une notion aussi de mettre nos limites, connaître notre propre valeur, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Puis, tu sais, moi, je suis devenue très protectrice de mon énergie, puis il y en a qui trouvent peut-être que je suis intolérante. Ben, pas intolérante, mais que je suis trop sensible. Tu sais, moi, des fois, comme, non, parle-moi pas de ces nouvelles-là, je veux pas le savoir. Ah, mais t'es hypocrite, c'est ça qui se passe dans le monde. Non, si tu veux l'écouter puis péter une dépression, vas-y. Mais moi, là, je sais que ça m'affecte trop. Fait que je dis pas que je vais être ignorante puis que je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, mais j'ai pas envie de ça. Fait que va l'écouter, là, ton poste de nouvelles. Là. Puis je te jure, si c'est vraiment important, si c'est une pandémie mondiale, je vais finir par le savoir. C'est sûr que je vais le savoir. Rachel, t'allais dire quelque chose, je pense. Ah non, j'appuyais ton point. Moi, je me suis désabonnée du câble. J'écoute plus les nouvelles. Puis dans mon travail, je dois faire des revues de presse, des médias locaux qui parlent de la ville où je travaille et je choisis ce que je consomme dans les nouvelles parce que sinon,
on fait de dépression, là. Ouais. Ah, ben oui, ben oui. En tout cas, moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. Là, quelqu'un qui est arrivé cette semaine qui m'a dit Ah, t'as-tu vu la nouvelle? En tout cas, je dirais même pas ce que c'est. Puis ah, non. Je dis, bon, je dis une autre affaire. Une autre affaire. Je dis, c'est drôle, là, on vient de finir une crise, puis là, il y a une autre affaire qui arrive. Je suis là, moi, non, je le sais pas, puis c'est quoi? Si c'est important, je vais le savoir. Mais présentement, j'ai pas besoin de le savoir. Je vais me concentrer sur autre chose. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets, commentaires, questions? J'avais juste un commentaire. Émilie, honnêtement, pour avoir passé par là et encore des fois, plus tu vas penser à ce que les autres pensent en faisant quelque chose, plus ça ne fonctionnera pas de toute façon parce que c'est pas toi. Tu ne vas pas projeter qu'est-ce que tu es. Tu ne vas pas attirer à toi l'avatar que tu veux non plus. Fait qu'il faut vraiment que tu te fasses un écran. Faut que tu ailles chercher ton why profond dans toi. Il faut que tu ailles chercher qu'est-ce qui t'allume dans ton groupe défi. Faut qu'il te fasse. Tu sais, quand tu as un message d'une participante, tu sais, des fois, ça prend une petite affaire, là, puis t'es comme, t'es en feu. Là, c'est là qu'il faut que tu ailles faire ta story, puis c'est ça qu'il faut qu'il sorte, là. Tu sais, il faut que ça vienne de toi, sinon, ça ne marchera pas. Quel beau message. C'est vrai, tu as tellement raison. Sinon, c'est super paralysant, là. C'est vraiment paralysant. J'en parlais aussi de ça, là, j'ai fait un live là-dessus où est-ce que j'étais tellement dans ma tête avec, tu sais, 10 ans plus tard, les filles, là. Je dis les filles, il n'y a pas de gars, je pense. 10 ans plus tard, j'ai encore des questionnements comme ça, puis j'ai encore des moments de doute. Puis, tu sais, fait que la leçon aussi, là, c'est de dire, c'est que ça fait partie de l'expérience humaine, je pense, tu sais, d'être sensible à ça. Mais je pense ça ne devrait pas nous empêcher de réaliser ce que nous, on a envie de faire là, à travers tout ça. Puis c'est sûr que si ça guide toutes nos actions, mais c'est pas dirigé dans la bonne énergie, là, Mélanie, tu l'as bien dit. Hey, c'est le fun, ça, comme appel! Merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a fait autant du bien qu'à moi. Puis continuons de faire ce qui compte pour nous. Tu sais, on le mérite. Puis c'est une de nos responsabilités d'assumer pleinement ce qu'on a envie de faire. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je me retourne à ma job beige. Pas si beige. C'est drôle. Merci pour les beaux échanges. Bonne journée tout le monde. Ciao!